Alors, mon cher Thibaut, tartiflette or not tartiflette today? Eh bah oui, aujourd'hui je vais vous parler tartiflette. J'en ai fait ce week-end, vraiment c'était super bon. C'est même devenu, je pense, le plat que je vais faire quand j'inviterai des gens. Mais Thibaut, qu'est-ce qu'on en a à faire de ta vie? Tu vas vraiment nous parler tartiflette là ce matin dans ton billet? Bah quoi, les gens aiment bien manger, j'aime bien manger. Désolé, les billets d'humeur, c'est le moment, tu peux me laisser tranquille s'il te plaît? Ouais. Donc je disais, la tartiflette, oui, on est en hiver, c'est un plat de saison. Oui, mais clairement Thibaut, plat de saison ou pas, déjà que ton contenu est pas ouf. Là tu vas faire quoi? Un tuto cuisine, mais... Écoute, c'est un peu n'importe quoi l'année 2019, t'as fait un petit peu péter un câble. Hein. Alors j'avoue, je voulais pas faire un tuto, j'y avais pas pensé, mais vu que t'en parles... Les tutos, ce sont les tutos de Thibaut. On va trop s'amuser. Salut, aujourd'hui pour ce nouveau tuto, on va apprendre à faire une tartiflette. Non, mais t'as pas compris, en fait, on a pas grand chose à faire de ta tartiflette là Thibaut, hein. Ton alimentation est basée sur du poulet, pas de gruyère râpée, et tu viens nous parler cuisine, tu trouves pas qu'il y a un problème dans l'équation là? Non mais je vois de quoi tu parles, mais je t'avoue que j'étais pas trop inspiré. Et donc t'as voulu faire un petit peu facile, on commence à connaître la recette. C'est marrant ça, j'avais parlé de cuisine et tu dis que tu connais la recette. Ouais, je sais, mais j'ai un petit peu d'expérience dans le milieu de l'humour, hein. Mais bon, vas-y, je t'aide un petit peu, tu me fais un peu de la peine. On est tous les deux français, hein, si je ne me trompe, et donc en ce moment l'écologie en France c'est pas dingue. Ah bah oui, on peut parler des huîtres. Et bah justement, hein, vous recevez des gens pour les fêtes. Petite idée avant de se mettre à table, une petite dégustation d'huîtres, ça fait toujours plaisir. Donc t'as pas compris ce que je viens de dire, en fait tu parles d'huîtres alors qu'avec le réchauffement climatique, les huîtres commencent à être de plus en plus menacées. Alors Mathieu, je vais pas te mentir, bien sûr que j'ai envie de parler de ça, mais les gens, entre manger des bons petits plats ou sauver la planète, le choix pour eux il est vite fait. Je vais avoir plus d'impact si je donne une recette sur comment préparer une bonne tartiflette ou ouvrir des huîtres que justement de parler écologie. Tu sais, pour les gens, le problème climatique c'est aussi important que des gens qui se font bombarder quasiment tous les jours. C'est grave, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors je parlais de tartiflette. Tu crois vraiment que les gens en ont quelque chose à faire qu'avec le réchauffement climatique, les pommes de terre commencent à perdre en goût et en volume? Bah non, parce que la tartiflette, ils peuvent encore en manger. Alors peut-être que les gens vont commencer à réfléchir à l'impact du climat quand tous les trucs qu'on mangera sera des petites barres pleines de protéines chimiquement préparées parce que la moitié des choses qu'on cultive aura tout simplement disparu. Alors on aura peut-être des barres hyper protéinées, saveur tartiflette, saveur huître, saveur tout ce que tu veux, mais désolé, ça tuera tout le plaisir des gros repas que tu organises pour la famille et les amis. Non mais pour certains c'est galère hein, de préparer des plats pour les invités. Du coup c'est vrai qu'aller chercher les petites barres ça sera plus pratique. Par contre il y aura plus la magie, hein, tu sais, il y aura plus la bonne odeur dans le four qui te fait saliver, la vision du plat que tu as envie de manger tout de suite parce que ça sent super bon, même goûter la préparation ou racler les fonds de plat une fois le gâteau terminé. Non, on arrivera avec un seau et tu prendras la saveur que tu veux manger. Du coup les comptes Instagram seront quand même beaucoup moins stylés. On n'aura plus tous ces comptes à plus de 3 millions de followers parce que t'as trop envie de manger ce qu'ils préparent. Mais bon, est-ce que ce genre de questions, on se les posera dans pas mal d'années quand les températures seront beaucoup plus fortes, qu'il y aura des catastrophes climatiques beaucoup plus fortes et certaines villes où on se déplacera en barque pour aller au travail? Ça, je sais pas.